Paco, mon ami, voici l'instant de vérité pour ton aqua de Pollux. Cela semble réussir. Sac à papier, que signifie... Ah, ah. Voyons, Paco, calme-toi, ce n'est qu'un orage. Ah. Monsieur le maire, par ce temps, quelle surprise! Ah, oh, sapristi, pardonnez-moi, monsieur le maire, j'ai en cours une expérience qui me cause quelques petits soucis. Et je verrai ça plus tard. Mais qu'est-ce qui vous amène? C'est sans détour que j'irai droit au but, cher comte. Vos expériences m'intéressent énormément. Mais, monsieur le maire... Donne-moi. Heureux qui, comme Fantasio, revient d'un long voyage pour retrouver la paix de la campagne champignacienne. Nous aurions quand même pu prévenir le comte. Il est peut-être en plein travail. Allons donc, le comte adore l'imprévu et l'imprévu à Champignac, hein? Qu'est-ce que tu disais à propos d'imprévu déjà? Qu'on peut plus se fier à rien, même à Champignac. Tu viens, Spip? Fermé. C'est bien la première fois que je vois le château du comte complètement bouclé. C'est étrange. Étrange? Et pourquoi? Il a pu avoir une envie subite de cocotier. Mais sans nous prévenir. Voyons, Spirou, notre ami a l'âge de se permettre une petite fugue, et je te parie qu'il a pensé à nous laisser la clé. Mais, Fantasio, qu'est-ce que tu fais? Ah, il doit bien être ici, cette clé. Bon, bah, je te laisse à tes recherches. Amuse-toi bien. Ah! Fantasio, viens voir. Ah, ouais. Tonnerre. Vide. Ouais, et je n'aime pas ça. Entrons au château. Ah bon? Tu sais passer à travers les murs, toi? À travers, non, mais par-dessous, oui. Tu te souviens du passage secret derrière le château? Le labo d'alchimie de feu Hippolyte Anthelme Théodore de Champignac. Tout semble en ordre. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien. Le comte a pris la liberté de s'absenter. Il n'y a quand même pas de quoi alerter Interpol, hein? Tu ne crois pas? Ouais, n'empêche que ce labo vide... Écoute, Fantasio, tu as peut-être raison, mais je vais quand même jeter un coup d'œil aux étages. C'est ça, c'est ça. Bon, quant à moi, je suis sûr que le comte nous a laissé un message, et ce serait pas la première fois d'ailleurs. Ouais, où ce vieux farceur peut-il l'avoir laissé? Alors... Ah, Hein? Qu'est-ce que tu as trouvé, Spip? Hein? Fais voir ça. Merci. À Spip et à mes chers amis. Mon vieux Spip, je tiens à te féliciter. Tu as décroché le gros lot et gagné ton poids en noisette. Il n'y a rien de normal. Spirou, descends vite. Regarde ça, mon vieux Spirou. Bonjour, mes amis, et félicitations, mon cher Spip.
Vous avez sans doute été surpris de trouver le château fermé et le laboratoire vide. Mais ne vous inquiétez Hein? surtout pas. Qu'est-ce que je disais? Je puis seulement vous dire, sous le sceau du secret, que j'ai accepté une longue mission pour le compte d'un État dont je ne peux révéler le nom. Le compte en mission top secret? Naturellement, il s'agit d'une mission humanitaire. Sur ce, mes amis, profitez bien de votre séjour à Champignac et au revoir. Alors, Sherlock Holmes, qu'est-ce que tu en conclus? Qu'il y a bel et bien quelque chose qui cloche. Je ne vois pas le comte se promener avec toutes ses inventions. C'est pas son genre. Certaines sont très dangereuses. Écoute, Fantasio, on va aller voir au village, tu veux? Nom de nom, qu'est-ce que c'est que ça? Des vaches mutantes? On dirait une farce du conte. Non, Fantasio, j'imagine mal le comte faire ce genre de plaisanterie aux champignacien. Non, non. Tu vois ce que je vois? Il faut faire quelque chose, monsieur le maire. Oui, abat le sorcier du château! Du calme, chers concitoyens, du calme. Le sorcier qui, en effet, a une fois de plus jeté ses noirs sortilèges sur notre bonne ville, a préféré prendre la fuite. Mais rassurez-vous, le glaive vengeur de la justice le rattrapera. Mais que voient mes yeux incrédules? Les suppôts du sorcier qui viennent défier les autorités. Au nom de la loi, je vous arrête. Qu'est-ce que tu en penses, Fantasio? Comme toi, Spirou, qu'il vaut mieux déguerpir et réfléchir après. Vite du plumier votre véhicule. Tout de suite, monsieur le maire. Plus vite du plumier, plus vite. Que monsieur le maire m'excuse, mais il se présente une petite difficulté. Ah! Tu n'y comprends rien, Fantasio. Il se passe quelque chose à Champignac, mais quoi? Et quel lien avec le comte? Je suis comme toi, mon vieux. Je nage dans un abîme de perplexité. Nom de nom! Le pont, Fantasio! Je ne connais qu'une seule chose qui transforme l'acier en guimauve. Le métomole du conte. Mais non, le métomole est rose. Eh bien, justement. Mais dis-moi, Fantasio, c'est bien cette rivière qui alimente tout Champignac en eau potable? Je crois, oui. Tu penses à une sorte de pollution? Mais le comte ne peut pas avoir fait ça. À moins qu'il n'y soit contraint. Suis-moi, Fantasio. Nous allons remonter cette rivière. Ah, tu crois que c'est toxique? Ça m'étonnerait que les poissons apprécient, en tout cas. Ah, c'est pas rose, mais ça sent le champignon. Ah oui, ça oui. Oh. Dis donc, ça semble venir de la vieille usine. Et pourtant désaffecté depuis des années. Allons y jeter un coup d'œil. Pip! Et maintenant, cher comte, quelle est la suite de la formule? C'est très simple, cher professeur Gluck. Il suffit de... Sapristi! Je crains fort d'avoir un malencontreux trou de mémoire. Encore? Vous moquez de moi? Eh bien, je me passerai de vous. D'après moi... Ah, en effet, voilà un mélange qui risque d'être détonnant. Qu'est-ce que... Félicitations, professeur Gluck. Vous ne savez que peu de la science des champignons, mais vous venez de découvrir une nouvelle formule de chewing-gum.
par la grande Troïka. Ça va assez durer, cher comte. Je vois bien, vous essayez toujours de gagner du temps, mais vous êtes à bout de ma patience. Si le Collaborateur que vous m'avez imposé était un peu plus compétent. Ah, cher comte, je vous rappelle notre marché. Ou vous donnez-moi vos formules, ou le restant de vos inventions allez tout droit dans la rivière de Champignac. Vous avez compris, vous réalisez les conséquences de vos actes, je pense. oh Dieu, personnage, ça je ne sais ce qui... Accordez-moi encore un peu de temps. Au travail, professeur Gluck. Voilà, heureuse disposition, cher comte. J'espère elle être sincère. Attends, Fantasio. Des caméras de surveillance. Il y en a partout. Visiblement, cette usine a repris du service. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quelque chose me dit qu'il vaudrait mieux entrer discrètement. Il vient ici. Dis donc, mais c'est notre chauffeur de ce matin. Et le sésame qu'il nous fallait. Chauffeur numéro 12, je demande l'accès. C'est le moment. Oh, cette odeur! Tonnerre, rien que des champignons. Je crois que nous sommes sur la bonne piste, Fantasio. Contrôle chargement. Oh! Hé! Mais qu'est-ce que... Tu as vu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sorte de caméra mobile qui fonctionne probablement à l'infrarouge. Ah, on est fichu. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui tord le cou? On passera jamais pour des champignons. Inspection aléatoire satisfaisante. Autorisation d'entrée accordée. Circuler. Tu parles d'une chance. Mieux vaut ne pas moisir ici, si tu veux mon avis. Et vite, Fantasio! Nom de nom, Fantasio! Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de rentrer à mon tour là-dedans. Oh, une grille d'aération. Bravo, Spip. Avec ça, on devrait y arriver. J'ai bien l'impression d'être embarqué dans une drôle de galère. Ah non! Attention, présence d'objets étrangers dans les conduits d'aération. Par la grande Troïka. Qu'est-ce que cela signifiait? Tout être normal? Ça ne va pas être très discret, mais tant pis. Maintenant, essayons de nous repérer dans ce labyrinthe. Pas quoi, Spirou ici? Oh, ma mise en scène pas tromper lui trop malin. Tiens. Ah, peut-être pas si malin après tout. Ça, être direction de la salle des broyeurs, mon ami. Mauvais choix. Je déteste, j'exècre, j'abhorre les champignons. Sapristi, je vois qu'il me manque un ingrédient essentiel de l'extrait de l'Epiotus vulgaris. Très très bien. Je fais aller vous en chercher dans la salle de stockage. Je vous en remercie, cher professeur Gluck.
En fait, je vous conseille de ne rien tenter. N'oubliez pas la menace qui pèse sur ce si joli petit village de Chemignac. Pacôme, tu n'as pas de temps à perdre. D'abord, neutraliser les regards indiscrets. Ce bon vieux métomol est toujours aussi efficace. Bon, eh bien, il faut savoir tenter sa chance, pas vrai, Spip? Oh. Eh bien, ce n'est pas ici qu'on retrouvera Fantasio. Ce broyeur de minerais n'a pas servi depuis belle lurette. Spip, qu'est-ce qu'il... Oh! Tonnerre de tonnerre! Comment est-ce que je vais me sortir de ce pétrin? Eh ben, ça y est, on y va. Parfait, Pacôme. Oui. Oh! Et s'il a fait foulu m'éloigner? Ah, cette commande à distance sera bien utile le moment venu. Sac à papier, Fantasio! Monsieur le comte! Spirou n'est pas avec vous. Oh, c'est une longue histoire, monsieur le comte. Décidément, cher comte, on ne peut pas vous laisser seul de ce compte. Vous ne croyez pas si bien dire. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, cher Gluck. Voyez-vous ceci? Quoi? Vous n'allez pas me dire que c'est une bombe? Entre nous, je vous conseille de ne pas rester par ici. Ne vous en faites pas trop pour cette bombe, Fantasio. Je vous expliquerai. Tâchons plutôt de retrouver Spirou et de sortir d'ici. Pauvre Spirou. Voyez, quelle triste fin. Spip, qu'est-ce qu'il y a? Non, Dieu, non, le broyeur! Ces liens sont trop solides. Tu n'auras pas le temps, Spip. Spip! Ouf, mon vieux Spip, on ne s'ennuie jamais avec toi, hein? Maintenant, j'espère que ce cher comte, bien travaillé par la grande Troïka. Qu'est-ce qui se passe dans le labo? Regardons ailleurs. Gluck, mais alors? Oh, le comte est Fantasio. Mais Rasputnikov va avoir plus d'un lapin dans son chapeau. Ouais. Monsieur le comte, Fantasio. Spirou, vous voilà. Mon vieux Spirou, oh, si tu savais. Un instant, mes amis. C'est le moment de... Et dire que ce bandit a cru que j'allais collaborer avec lui. Eh, mais j'y pense. Où est Spip? Ah, mais il était avec moi. Non de non, il a dû s'égarer en chemin. Qu'est-ce qu'il y a, Spip? Non de non. Mon vieux Spip, je crois que je sais maintenant à qui nous avons affaire. Spip, où es-tu? Peut-être par ici, hein? Ah. Bonjour tout le monde. Lui, vivant? Comment? Oh, sabre de bois, j'aurais dû m'en douter. Je voudrais bien qu'on m'explique. C'est très simple, Fantasio. Je vous présente Rasputnikov, le génie du déguisement. C'est bon, Spirou. Mais vous m'excusez si je vous quittais ici. Oh, non. Non de non. Ah, par la grande Troïka. Alors, vite, mes amis, il est grand temps de partir d'ici.
votre bombe, c'était ça. Oui, Fantasio. Une bombe aux champignons qui ont l'extraordinaire propriété de se multiplier avec une force irrésistible. Rasputnikov voulait transformer vos inventions en armes chimiques à vendre aux plus offrants. Eh bien, voici ce qu'il reste des ambitions de ce bandit. Ah, écoutez ça. Le professeur Gluck a été arrêté, mais Rasputnikov court toujours. Il faut hélas reconnaître à ces bandits un certain génie du mal. Il s'était même déguisé en maire de Champignac pour me kidnapper. Sapristi, quel est ce lapin? Monsieur le comte, permettez-moi de déposer à vos pieds mes excuses et mes remerciements. Allons, allons, monsieur le maire, tout ceci est du passé. Et c'est pourquoi je vous offre ce monument qui perpétuera cet épisode mémorable de l'histoire de Champignac. Du plumier, s'il vous plaît. Notre brave maire ne changera jamais. La graine d'où germent les deux sombres jumeaux de l'anarchie et de la sorcellerie est toujours vivace. Rêver